La lutte contre le changement climatique impose aujourd'hui un changement de paradigme dans les mix énergétiques. La priorité est de réduire les émissions de CO2 et donc le recours aux énergies fossiles, notamment le pétrole. Dès lors, la place de l'électricité décarbonée devient centrale et le système électrique européen est appelé à prendre de l'ampleur. Mais avec des modes de consommation qui changent, une production d'électricité de plus en plus décentralisée et la part des énergies renouvelables qui augmente, le système électrique se transforme. De fait, il devient encore plus sensible aux aléas météorologiques, ce qui accentue la menace sur la sécurité d'approvisionnement à moyen et long terme. Pour y faire face, il faudrait investir dans des moyens de production très réactifs et performants, et dans des technologies innovantes comme le stockage ou l'effacement. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? Le marché Energy Only optimise bien l'équilibre offre-demande d'énergie électrique à court terme, mais il n'incite pas économiquement aux investissements nécessaires à la sécurité d'approvisionnement à moyen et long terme. D'où le recours massif aux subventions avec les effets négatifs que l'on connaît. Le surcoût pour les consommateurs, l'absence de concurrence à l'investissement, les freins à l'innovation. Face à ce problème, les pays européens réagissent. Ils mettent en place des mécanismes complémentaires pour sécuriser le système électrique. La France a fait le choix d'une solution de marché avec l'obligation de capacité. Le gouvernement allemand, lui, s'est prononcé en faveur des réserves de capacité, c'est-à-dire pour des subventions aux moyens de production assurant la sécurité d'approvisionnement. Mais au-delà de l'orientation politique, ce sont bien les industriels du secteur électrique qui investissent et assurent la sécurité d'approvisionnement. Conscients des enjeux, les électriciens français et allemands se sont associés pour comparer le fonctionnement du marché Energy Only avec ou sans marché de capacité, avec ou sans convergence entre les modèles franco-allemands. Cette étude chiffrée est une première en Europe. Elle évalue les différentes conditions de marché au regard de 3 grands critères. La sécurité d'approvisionnement en électricité, le coût pour le consommateur, les incitations pour les industriels à investir, donc à innover. Afin de tenir compte des objectifs de décarbonation de l'économie, l'étude a retenu un mix de production d'électricité décarbonée à 70% avec 40% d'énergie renouvelable pour la zone France-Allemagne. Les résultats mettent en lumière les limites du marché Energy Only. Sur 50 années simulées, sur la base de 50 scénarios climatiques différents, seulement 7 années sont profitables pour l'investisseur. Rien ne dit que ces années extrêmes se produiront, ni quand. L'incertitude est alors trop forte pour engager un investissement. Seul, le marché Energy Only conduit à la crise, car les investissements nécessaires à la sécurité d'approvisionnement sont très risqués. D'où le recours massif en Europe aux subventions publiques. Et si 90% des investissements nécessitent des subventions, peut-on vraiment parler de marché concurrentiel ? Ainsi, au-delà des postures idéologiques, l'étude confirme que le marché de capacité est l'indispensable complément du marché Energy Only. Il n'en fausse pas le fonctionnement. Il permet au contraire une compétition entre toutes les technologies, qu'elles soient de production, d'effacement ou de stockage, sans distorsion de marché et sans intervention de l'État. Et c'est toute la collectivité qui en bénéficie alors. L'incertitude sur les investissements est moindre, la compétition entre les technologies plus libre, donc plus favorable à l'innovation. Du coup, le consommateur final voit à la fois sa facture d'électricité diminuer, sa sécurité d'alimentation ainsi que son confort s'améliorer, et cela sans pénaliser le climat.